Volokin, bonjour Grégory. Bonjour Cédric. On arrive à parler d'autre chose que de l'élection aujourd'hui où finalement Wall Street, quoi couvert, va battre au rythme de ses bureaux de vote? Non, on parle que de l'élection et on la sent même dans la rue. Enfin, notre bureau, par exemple, est à 50 mètres, 100 mètres de Trump Tower, qui est le domicile de Trump. Donc, il y a de la police absolument partout. Il paraît qu'il y a des queues extrêmement longues devant les bureaux de vote à New York. Je viens de parler avec quelqu'un qui dit que ça fait 2 blocs pour entrer dans un bureau de vote. Elle n'a jamais vu ça. Donc, la grande question, parce que c'est la question dans ces élections, quelle va être la participation et est-ce qu'une forte participation est forcément un bon signe pour Hillary Clinton. Alors ça dépend, évidemment, dans un État démocrate comme New York, forte participation, c'est clair que c'est des électeurs pour Clinton, mais dans d'autres États, ça pourrait jouer tout à fait pour Trump, qui est quand même, n'oubliez pas, le candidat du refus de l'opposition, et tous les gens qui sont, en gros, qui veulent rejeter le système vont certainement voter pour Trump. Voilà donc pour le côté électoral mais versus financier, enfin versant financier, on a eu un rebond hier, une espèce de rallye. Est-ce que aujourd'hui, en rouvrant, en redémarrant la journée sur les tables, on tire quelques leçons de ce rallye d'hier? Écoutez, le rallye d'hier était franchement assez incroyable dans le sens qu'en fait tout montait en même temps. Et quand tout monte en même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas des gérants ou des investisseurs qui choisissent des actions, que c'est des programmes qui se mettent en route, ou bien tout simplement ce qu'on appelle du short covering, c'est-à-dire des positions qui étaient vendues à découvert, qui sont couvertes. Pourquoi? Parce que l'incertitude avait peut-être un peu baissé pendant le week-end. Mais je crois qu'en fait la réalité, c'est que l'incertitude elle est là, mais surtout la question c'est que les élections aux États-Unis ne vont rien changer du jour au lendemain, ni au marché, ni à l'économie. Et demain matin, on se réveillera avec un nouveau président, mais avec toujours les mêmes questions. Est-ce que la croissance est suffisante? Est-ce que la Fed va remonter les taux 1 fois, 2 fois, 3 fois l'année prochaine? Je pense que dès qu'on aura tourné la page de ces élections, on retrouvera absolument les mêmes considérations qu'il y a une semaine ou deux. Est-ce que malgré tout, dans cette ambiance électorale, politique, macroéconomique peut-être, il y a quand même côté business quelques titres, quelques news qui parviennent à percer et que vous auriez envie de nous donner pour suivre la séance américaine? Oui, et c'est relativement intéressant parce que c'est un secteur dont on parle beaucoup, qui est celui de la santé. Vous savez que les démocrates ont ce plan Obamacare, que Hillary Clinton a beaucoup parlé sur le prix des médicaments. Et là, vous avez la principale chaîne de drugstore aux États-Unis, CVS, qui fait un très gros profit warning en disant qu'ils vont avoir une baisse de 40 millions de prescriptions, donc d'ordonnances qu'ils vont remplir l'année prochaine. Vous avez une compagnie pharmaceutique Valeant qui a un discours extrêmement négatif ce matin, dont l'action baisse de 20%. On peut dire que tout ce secteur de la pharma aux États-Unis est déjà un peu sous l'emprise d'une nouvelle donne, une donne où on parle de plus en plus de contrôle de prix, de pression sur les prix des médicaments. Et ça se ressent vraiment dans les cours, vous verrez, de ces actions. Voilà donc pour un des thèmes qui surnage dans cette ambiance très électorale. Grégory Volokin pour Mescart Financial Services du côté de New York. Et puis ces marchés, ils battent aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Et ici aussi, on respire un petit peu après le rallye d'hier. Antoine Larigauderie depuis la tour de contrôle d'Euronext à la Défense à Paris. Présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Tout ce qui s'est passé dans la tech depuis 24 heures avec nous, on va beaucoup parler ce soir des élections américaines évidemment. Et tout de suite, on va prendre la direction des États-Unis pour retrouver Grégory Volokin, président de Mescart Financial, par téléphone. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors on est à quelques heures du résultat de cette élection américaine tant attendue. Les marchés retiennent leur souffle. Oui, les marchés, en fait, ils parient plus sur une victoire de Hillary Clinton. Mais puisque vous êtes une émission technologique, je dirais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout le monde de la tech aux États-Unis, de Silicon Valley, est partisan de Hillary Clinton. Et il y a un chiffre très très parlant. Hillary a récolté 3 millions de dollars entre Facebook, Amazon, Google et Apple, et seulement 50 000 dollars de ces mêmes compagnies. Donc vraiment là, on voit à quel point Silicon Valley est favorable aux démocrates.
Est-ce que ça se ressent sur les actions de tous ces acteurs du numérique? Est-ce qu'il y a un effet bourse là ce soir, là, dans l'attente des résultats? Non, je dirais que ça se ressent pas. Ça se ressentira peut-être dans le cas d'une victoire de Trump à cause de 2 ou 3 projets politiques qu'il a, comme par exemple ses projets vis-à-vis de l'immigration. Il faut savoir que pour Silicon Valley, l'immigration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plusieurs de ces grandes compagnies ont été fondées par des immigrés. Ils ont besoin de beaucoup d'ingénieurs qui viennent très souvent de Chine, d'Inde, etc. Mais pour répondre à votre question, non, aujourd'hui, disons, le marché est bien orienté comme hier et il n'y a pas vraiment de distinction à l'intérieur des secteurs. On entend, Grégory Volokin, on entend aussi beaucoup parler du rôle des GAFA sur l'influence, sur, si ce n'est les candidats, au moins sur la campagne, sur tout ce qui peut être dit. Est-ce que vous le ressentez là-bas, depuis les États-Unis, là, ce rôle de ces grands acteurs de la tech américains? Je dirais, je ressens beaucoup plus le rôle des médias, mais c'est clair que les médias sont très liés maintenant à la tech. Vous regardez par exemple le Washington Post, qui appartient à Bezos, qui est le CEO de Amazon. Que donc il y a cette courroie de transmission de la tech à la presse, c'est clair, ou bien par exemple, vous savez très bien par exemple qu'actuellement pour les jeunes, la plus grande source d'information, c'est Facebook, c'est plus du tout la télévision. Donc oui, la tech a une très grosse importance et je dirais elle a pris position, mais il y a quand même une exception, il faut toujours la souligner, une exception qui est un supporter de Trump, c'est le fondateur de PayPal, Peter Thiel, qui a donné $1 million pour la campagne, mais c'est vraiment la seule figure de proue de la tech qui est derrière Donald Trump. Eh bien, merci Grégory Volokin. Je rappelle, vous êtes président de Mescart Financial. Vous étiez aux États-Unis pour nous donner un petit peu le pouls de tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et justement, l'influence des GAFA, ce sera notre focus. Ce sera des élections américaines, évidemment. Et tout de suite, on va prendre la direction des États-Unis pour retrouver Grégory Volokin, président de Mescart Financial, par téléphone. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors on est à quelques heures du résultat de cette élection américaine tant attendue. Les marchés retiennent leur souffle. Oui, les marchés en fait ils parient plus sur une victoire de Hillary Clinton. Mais puisque vous êtes une émission technologique, je dirais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout le monde de la tech aux États-Unis, de Silicon Valley, est partisan de Hillary Clinton. Et il y a un chiffre très parlant. Hillary a récolté $3 millions entre Facebook, Amazon, Google et Apple, et seulement $50 000 de ces mêmes compagnies. Donc vraiment là, on voit à quel point Silicon Valley est favorable aux démocrates. Est-ce que ça se ressent sur les actions de tous ces acteurs du numérique? Est-ce qu'il y a un effet bourse là ce soir, là, dans l'attente des résultats? Non, je dirais que ça se ressent pas. Ça se ressentira peut-être dans le cas d'une victoire de Trump à cause de 2 ou 3 projets politiques qu'il a, comme par exemple ses projets vis-à-vis de l'immigration. Il faut savoir que pour Silicon Valley, l'immigration, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plusieurs de ces grandes compagnies ont été fondées par des immigrés. Ils ont besoin de beaucoup d'ingénieurs qui viennent très souvent de Chine, d'Inde, etc. Mais pour répondre à votre question, non, aujourd'hui, disons, le marché est bien orienté comme hier et il n'y a pas vraiment de distinction à l'intérieur des secteurs. On entend, Grégory Volokin, on entend aussi beaucoup parler du rôle des GAFA sur l'influence, sur, si ce n'est les candidats, au moins sur la campagne, sur tout ce qui peut être dit. Est-ce que vous le ressentez là-bas, depuis les États-Unis, là, ce rôle de ces grands acteurs de la tech américains? Je dirais, je ressens beaucoup plus le rôle des médias, mais c'est clair que les médias sont très liés maintenant à la tech. Vous regardez par exemple le Washington Post, qui appartient à Bezos, qui est le CEO de Amazon. Que donc il y a cette courroie de transmission de la tech à la presse, c'est clair, ou bien par exemple, vous savez très bien par exemple qu'actuellement pour les jeunes, la plus grande source d'information, c'est Facebook, c'est plus du tout la télévision. Donc oui, la tech a une très grosse importance et je dirais elle a pris position, mais il y a quand même une exception, il faut toujours la souligner, une exception qui est un supporter de Trump, c'est le fondateur de PayPal, Peter Thiel, qui a donné $1 million pour la campagne, mais c'est vraiment la seule figure de proue de la tech qui est derrière Donald Trump.
Eh bien, merci Grégory Volokin. Je rappelle, vous êtes président de Mescart Financial. Vous étiez aux États-Unis pour nous donner un petit peu le pouls de tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et justement, l'influence des GAFA, ce sera notre focus ce soir. Si vous nous suivez à 21h30, eh bien, vous pourrez voir ce débat en replay. Et justement, on va en parler avec Simon Tenenbaum, savoir